Allez, la première image, on y va, présentation. Coach à Monchique. Rien à dire. Deuxième image. Vous la connaissez? Non. Non? Personnellement, non. Mais vous savez au moins ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux? Vous savez au moins ce qu'elle fait Ah oui, sur les réseaux sociaux, je peux dire devant... je suis une croyante, devant Dieu, que j'ai peut-être suivi une de ses vidéos maximum 1 minute. Sur toute ma... Devant le Seigneur. Pourquoi? Je le jure. Tout simplement, peut-être parce que ça me prenait pas au feeling, c'est tout. C'est tout, j'ai rien à dire sur la personne. C'est la seule image que vous avez à me montrer? On y arrive. Ah, ok. Vous avez d'autres... vous la considérez comme une coach? C'est pas à moi de considérer qui que ce soit comme tel. Si quelqu'un se considère... Avec votre expertise. Non, non. Si, je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas perdre Lady Sonia. C'est pas mon rôle, moi, de considérer qui que ce soit. Si quelqu'un estime qu'il est coach, il y en a des milliers, hein. Bravo. Comment vous avez trouvé ces 1 minute, sinon moins d'1 minute que vous avez suivi? J'avais suivi parce qu'il y avait un buzz. Il y avait un buzz et on m'a envoyé ce lien, cette minute-là, en inbox, et il y avait beaucoup de gens qui me demandaient d'intervenir parce qu'elle se faisait clasher. Ça doit faire longtemps. Ça doit faire peut-être 2 ou 3 ans. Je crois qu'il y avait une vidéo où elle disait les hommes qui donnent pas de l'argent. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Lady Sonia et des coachs à Monchique. Mais là, on va parler plus de Lady Sonia concernant son pardon pour le peuple ivoirien. Et du fait que certains Ivoiriens ont refusé son pardon. Et il y a blogueurs comme Ividero, Yaka Yaka, ils ont fait des vidéos aussi pour dire que non, qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire concernant les pardons de Lady Sonia. Alors, en 2022, Lady Sonia était passée sur le plateau de télé et de là, on lui a demandé « Est-ce que tu connais Coach à Monchique ?» Et en disant, elle a dit « Non, je ne la connais pas personnellement. » Et de là, les problèmes ont commencé dès là. Mais déjà, de voir Lady Sonia sur le plateau, elle n'avait pas l'air à l'aise. On sentait qu'il y avait déjà une sorte de malaise derrière. Elle avait pas l'air à l'aise comme d'habitude, comme on le voyait souvent sur le plateau. Là, on sentait qu'il y avait quelque chose derrière, mais voilà. Mais dès qu'on lui a prononcé le nom de Amoshik, et dès là, elle a dit catégoriquement non, je ne la connais pas personnellement. Et par après, on saura qu'apparemment, les deux, ils avaient une sorte de relation, ils avaient déjà parlé ensemble et tout. Bon, bref, jusqu'à présent, on ne saura jamais vraiment exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et par rapport à ça, il y a eu beaucoup de problèmes qui sont sortis derrière après cette émission. Et du fait que Lady Sonia aussi avait pris ses distances contre les Ivoiriens et tout. Donc, il y a eu plein de choses. Elle a eu pas mal d'injures, pas mal d'insultes. Donc voilà, il y a eu d'autres blogueurs, influenceurs. Je peux citer Le Beauté, elle lui joue et tout. Donc tout ça, il y a eu des conflits. Elle a eu des conflits un peu partout. Donc du coup, c'était un peu... d'un côté, elle avait l'air de quelqu'un qui n'a pas voulu reconnaître une collègue montante. L'autre côté, elle avait aussi un côté un peu victime parce qu'on voyait beaucoup de personnes bondir un peu sur elle, sortir un peu des dossiers sur elle et tout. C'était pas vraiment propre pour elle. Donc du coup, ça a fait un peu sa chute en fait. Donc du coup, même si, bon, à l'époque où Lady Sonia elle était et maintenant, on a senti vraiment une sorte de cassure. Donc là, il y a 1 an après, elle est revenue pour demander pardon au peuple ivoirien. Oui, mais pourquoi elle a attendu 1 an pour venir présenter ses excuses? Comme Lady Sonia vient de sortir un bouquin, donc du coup, les gens ont pensé que c'était un timing bien préparé parce qu'elle a besoin de faire elle a besoin de faire le tournée pour rapport à son livre, pour présenter son livre et tout. Et c'est pour cela, elle a aussi besoin d'aller en Côte d'Ivoire pour faire cela. Et du coup, ça, en fait, ça ne lui a pas plu de fait que beaucoup de gens, des blogueurs ont sorti pour lui dire oui, ouais, tu viens pas ici et tout, voilà, des choses comme ça. Et certains peuples ivoiriens aussi qui l'ont dit ça aussi, donc ça ne lui a pas plu. Et elle a fait 2e sortie pour lui dire que
qu'elle n'en avait rien à faire. Et ce qu'elle a présenté au peuple ivoirien, c'était pas vraiment envers pour le peuple ivoirien, c'était vraiment pour elle-même, pour retrouver la paix en elle et le fait qu'elle a été tellement blessée et parce que moi, je sais qu'elle se considérait vraiment comme une Ivoirienne. Moi, avant, quand je la suivais, franchement, je pensais que c'était une Ivoirienne, tellement elle avait pris cette identité-là en elle. Donc, elle pensait vraiment que, voilà, ça lui arrivera jamais par rapport à, dans le passé, les choses qu'elle a vécues avec les peuples ivoiriens. Donc, elle a dit qu'elle a été tellement choquée, elle a été tellement blessée et ça lui a fait mal. Donc, du coup, maintenant, elle devait faire la paix déjà envers elle-même. C'est pour cela qu'elle est venue se présenter ces excuses-là. Elle a reconnu ses torts et c'est un travail aussi pour elle. Mais elle et la Côte d'Ivoire, il y a déjà une sorte de cassure, donc elle ne peut pas faire marche en arrière. Alors, moi, c'est juste que je voulais dire, les gens disent que pourquoi elle a pris 1 an pour venir présenter ses excuses. Je pense que dans la vue de tout le monde, quand tu as été blessée, quand tu as été choqué sur certaines choses, tu prends un peu le temps de digérer la situation, de faire un peu un travail sur toi avant de venir présenter les excuses. Oui, tu prends un peu le temps pour faire un travail sur toi avant de venir présenter tes excuses. Je pense que les excuses qu'elle a présentées, c'est vraiment sincère. C'est vraiment sincère parce que je ne vois pas, la dame aussi, c'est quelqu'un de très, très, très orgueilleuse quand même. On voit bien qu'elle a la tête sur les épaules et tout. Donc voilà, elle est venue présenter des excuses. Je pense que parce qu'elle s'est sentie prête et aussi le fait qu'elle a réussi à digérer cette situation en disant que oui, je ne suis pas aussi ivoirien que je pensais. Parce qu'elle avait presque renié un peu son pays en disant que c'était une Ivoirienne. Cette histoire nous sert beaucoup de leçons. Oui, nous sert beaucoup de leçons. Même si tu vis dans un pays, tu as été élevé dans un pays, dès lors tu es d'une autre nationalité, tu seras toujours une étrangère dans ce pays-là. Tu seras toujours une étrangère. Quand Lady Sonia, il y a eu des conflits avec Kochamou, on a senti les Ivoiriens aller soutenir leur sœur. Et là, c'est la nature humaine qui est comme ça. C'est la nature humaine. C'est pour cela, certaines personnes, quand on est ici en Europe, tu te disputes avec un Européen voilà, que tu vois qu'on prend plus part de l'autre européen et nous on crie au racisme. Mais non. Mais maintenant, nous on le fait. Nous on le fait. Les Ivoiriens ont fait contre Lady Sonia. Oui. Mais si c'était nous, c'était un noir contre un blanc, on allait crier au racisme. Mais pourtant, nous venons de le faire. On a fait. Le peuple ivoirien a pris part des Amochiques. Oui. Certains n'ont même pas cherché à comprendre est-ce qu'il y a eu un truc. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé entre Amochique et Lady Sonia. Parce que les deux, apparemment, elles avaient des relations en privé. Jusqu'à présent, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, voilà pour vous dire que nous, on est champions. Championne quand ces genres de comportements se passent. Par exemple, ici en France, en Belgique, entre un noir et un blanc, on va crier racisme, qu'ils n'aiment pas les noirs. Et donc, mais nous, entre nous, pour dire que c'est la nature humaine qui est comme ça. On passe. Je voulais dire aussi par rapport au coach, que ce soit Lady Sonia, que ce soit coach Amochique, que ce soit n'importe quel coach. Ce sont des êtres humains comme nous. Oui. Ce sont des êtres humains comme nous. Elles font des erreurs. Elles ne sont pas parfaites. Elles ne sont pas parfaites.
elles font des erreurs comme nous. Elles sont sur les réseaux sociaux aussi pour chercher leur argent. Pour chercher leur argent. Et c'est nous, là, nous leur donnons beaucoup de l'importance. Et que nous buvons leurs conseils comme si nous buvons de l'eau. Nous prenons leurs conseils comme si nous buvons de l'eau. Non, il faut prendre beaucoup de recul. Tout ce qu'elle vous dit là, ce n'est pas toujours vrai. Tout ce qu'elle vous dit là, ce n'est pas toujours correct. Preuve année, Lady Sonia, elle dit aux gens, il faut ayez de la maîtrise, ayez de ça, soyez patient et tout. Mais dans cette situation-là, elle n'a pas eu de la maîtrise. Quand on lui a posé la question, est-ce que tu connais Coach Amour Chic? Elle a dit non, je ne la connais pas. Elle n'était pas obligée. Elle n'était pas obligée. Elle aurait pu dire oui, je la connais. C'est une étoile montante qui est en train de monter. Je lui demanderai de persévérer, d'aller encore plus loin. Si elle avait dit ça là, à cette heure-ci, on ne serait même pas là. On ne serait même pas là. Cette histoire des pardons là, il n'aurait même pas eu lieu. Pour dire que la sagesse là, c'est pas parce qu'une personne est derrière les caméras, ça veut dire qu'elle est sage. C'est pas parce qu'une personne vous donne des conseils matin, midi et soir, ça veut dire que cette personne-là est parfaite. Non. Non. Triez les conseils qu'on vous donne sur les réseaux sociaux. Triez. Ne prenez pas tout comme de l'eau à boire. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres humains et qui peuvent faire des erreurs et qui peuvent aussi vous induire en erreur. Oui, ils peuvent aussi vous mettre en erreur dans vos vies privées, dans certaines décisions. Ils peuvent vous mettre en erreur. Tous les conseils n'est pas à prendre. Regardez d'abord les gens en face de vous. Regardez d'abord eux-mêmes comment ils se comportent. Ce sont des êtres humains comme nous. Donc, faisons attention. Prenons un peu de recul. Prenons un peu de recul. Ne buvons pas tout. Donc, voilà. Donc, Lady Sonia a présenté ses excuses au moment où elle s'est sentie prête. Qu'elle ait présenté maintenant ou dans un an, l'essentiel est qu'elle a présenté ses excuses. Elle a pris sur elle. Elle a pris sur elle. Quand cette histoire est sortie, regarde comment elle s'était comportée. Les choses qu'elle avait dit, elle n'avait même pas besoin. Elle n'avait pas besoin. Elle aurait dit garder son silence. Garder son silence. Et quand là, maintenant là, si elle avait parlé, les gens, ils auraient plus pris ça en considération. Et pourtant aujourd'hui, si tu leur amènes ton problème dans le même style, elle te dira, ne fais pas comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais elle-même, elle n'a pas su les mettre en pratique, ces conseils. Donc, pour vous dire que Lady Sonia, c'est une bonne coach. Elle est à Mochic, ce sont des coachs, mais ce sont des coachs, ils n'ont pas le même style. Chacune a son style. On ne sait pas laquelle est bon ou laquelle est mauvais. Mais ce qui est ça là, ce sont des coachs. Mais, vous qui les écoutez là, vous qui les suivez là, restons prudentes. Restons prudents et prudentes. Tout n'est pas à prendre à la lettre. Vous risquerez de mettre vos vies à l'erreur. Ne mettez pas toute votre vie entre les mains des coachs. Parce que maintenant, les coachs là sont versés comme ça sur les réseaux sociaux. Parce que c'est quelque chose qui marche. Et l'être humain, maintenant, a besoin de ça.
a besoin de quelqu'un qui lui dit fais ça. A besoin de ça. Et les coachings maintenant, c'est un business qui marche. Tout le monde devient coach. Et dans ça là, si vous n'êtes pas intelligent ou intelligente, vous risquerez de ruiner vos vies. Voilà. Donc, restez sage. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas écouter les coachs amour, Lady Sonia, machin, non. Je dis il faut juste être trié et il faut faire attention. Ne remettez pas vos vies entre leurs mains. Ne gobez pas tout ce qui vous dit à la lettre. Donc voilà, moi c'était juste pour vous dire ça. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette histoire. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous, bisous. Bye bye.